À quelques mètres de ces baigneurs, des tortues prennent leur repas quotidien. Pourtant ici, comme sur 10% des plages en Martinique, la mer serait contaminée par des matières fécales. Les sources de cette pollution, ce sont les défaillances du réseau d'assainissement. Aujourd'hui, 60% des ménages martiniquais ne sont pas raccordés au tout à l'égout et plus de 90% de ces infrastructures individuelles ne seraient pas aux normes. Un fléau, mais aussi un chantier colossal pour la Martinique. Malgré l'extension des réseaux, il restera quand même à peu près 50 000 installations individuelles qui sont quasiment toutes à rénover. Si on prend un estimatif, on va dire, global moyen de 5 000 euros par installation, on monte tout de suite à une enveloppe de 250 millions d'euros. 250 millions d'euros. Des besoins énormes qui ont parfois fait naître de nouvelles vocations dans les entreprises du BTP, comme ici à CDC. Depuis un peu plus d'1 an, le groupe a choisi de se diversifier dans cette activité assainissement, avec la création d'une nouvelle filiale. Aqua, une activité proche de son cœur de métier, la construction. C'est d'ailleurs dans ces mêmes bureaux d'études que les plans de ces réseaux d'assainissement sont réalisés. Donc là, tu as tout le réseau d'eau usée qui viendra. On va le récupérer dans ce regard. Là, nous sommes en train de travailler sur un gros projet de 250 équivalents habitants. Donc un appel d'offres auquel nous allons répondre. Et c'est tout l'intérêt du groupe CDC, puisqu'il y a toute une synergie de compétences par toutes nos activités qui sont toutes liées entre elles. Et donc on a notre bureau d'études intégré qui permet de répondre à ce genre de projet. Et jusqu'ici, pari gagné. Depuis 1 an, l'activité assainissement aurait été multipliée par 3, dopée par une nouvelle législation, des normes de plus en plus exigeantes pour la construction du neuf, mais aussi pour la réhabilitation de l'ancien. Ici, la commune du François a décidé de prendre en main le problème de l'assainissement dans ses écoles. Un chantier qui se chiffre à près de 300 000 euros, mais qui a surtout des exigences très techniques. Nous avions un problème sur nos écoles, c'est que, nous n'avons pas de place pour un épandage traditionnel, donc étendage plus force. Nous, on s'est orienté sur des choses compactes qui ne prennent pas de place. Les terrains sont de plus en plus petits, les gens ont de moins en moins de place. Donc ce qu'on propose, c'est de pouvoir mettre un système d'assainissement chez tout le monde et que les personnes puissent profiter de leur terrain, je dirais, à 95%. En effet, si CDC a remporté l'appel d'offres de cette collectivité, c'est surtout pour ses produits différenciés. Des systèmes compacts, adaptés au territoire martiniquais, à l'imperméabilité de ses sols, mais aussi à la taille de plus en plus réduite de ses parcelles. Des stations qui ont conquis les collectivités, mais aussi les particuliers. Par rapport à un système traditionnel, c'est sûr qu'au niveau de l'espace occupé sur le terrain, c'est plus intéressant. C'est aussi un système intéressant en termes de pérennité, puisque le milieu filtrant utilisé, donc la laine de roche, est une matière inerte, donc qui ne pourrit pas, qui pourrait être changée au bout de 10 ans. D'accord. Sans avoir à casser tout le terrain dans le cas d'un système traditionnel. Démonstration chez ce particulier qui vient de faire construire sa maison. Un système traditionnel aurait nécessité près de 30 mètres carrés de son terrain. Ici, le dispositif compact en prendra seulement 6 et le prix entre 8 700 et 10 000 euros, un peu supérieur à la moyenne. Pour lui, c'est aussi un investissement sur le long terme. Ça nous permet justement de profiter davantage du terrain pour faire autre chose que de réserver un espace pour la fosse septique. En 2015, on se met aux normes, parce que ce sont des normes européennes, les normes françaises qui vont changer. Donc on a préféré tout de suite, lors de la construction, mettre un équipement qui ne va pas nous obliger par la suite à rechanger, à refaire des travaux, refaire un investissement pour se mettre aux normes. Un investissement sur le futur, à bien des égards, car ces eaux usées retourneront tôt ou tard à la mer, plus ou moins souillées. Avec une échéance très proche, 2014, en effet, si ces problèmes d'assainissement perdurent, si la qualité de ces eaux ne s'améliore pas, une nouvelle directive européenne prévoit de déclasser certains sites, avec une conséquence immédiate sur la baignade. Elle pourrait être interdite sur 15 à 20% des plages en Martinique.